J'aime le couscous. J'aime les tortillas. J'aime le chili con carne. Oui, effectivement. J'aime bien le tieb, le mafé. C'est très bon tout ça. J'aime les plats coréens, les barbecues coréens, nord-coréens ou sud-coréens. J'aime tout ce qui est la gastronomie japonaise. J'aime le cassoulet, la choucroute. J'aime la paella, les castagnettes qui vont avec. J'aime tout. Donc je ne peux pas être raciste. Encore hier, j'ai mangé chez un Pakistanais. Comment peut-on me traiter de raciste? Millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Si on veut s'adresser à des communautés noires, maghrébines, blanches, jaunes, Un exemple incroyable sur un petit territoire d'une société totalement déséquilibrée par les flux migratoires. Or, ce sont des musulmans, ils sont noirs, voilà. certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité, des phénomènes de barbarie, d'ensauvagement de la société. Il y a en France, malheureusement, des Français qui, bien que de nationalité, qui soient de nationalité française, mais qui n'adhèrent pas à cet héritage, qui n'adhèrent pas à nos valeurs. Pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient noirs. Un Français qui ne tient pas à une carte d'identité en papier, mais à l'adhésion à des valeurs. L'ensauvagement de la société. Donc oui ou non aux statistiques ethniques? Oui, je suis d'accord à une condition, c'est qu'on ne les utilise pas pour la discrimination positive. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles. Bah après ce mix de ta gueule, par exemple, on peut te traiter de raciste. Enfin, je sais pas, après tout. Dites-moi en commentaire si après l'extrait, ce condensé de Bruno Retailleau, là, un peu plus d'une minute de Bruno le rasso, là, le raciste, dites-moi si vous estimez que il est raciste ou pas, si vous estimez qu'il aime les autres, son prochain ou pas. Alors moi, j'estime que c'est un gros raciste, un gros racelard. Ah ouais, comme on n'en fait plus beaucoup, il devrait être au Rassemblement National, lui. Je crois qu'il s'est trompé de parti. Il aime pas les autres, ouais, et son prochain, j'en suis sûr et certain. Ouais. Ce mec est dangereux. Vous avez vu dans ce petit mix là que je vous ai montré, comment il appelle les Asiatiques? Les jaunes. Moi, quand il a dit les jaunes, je pensais qu'il parlait d'un Ricard ou du pastis. Non, il parle des Asiatiques. Bref, ce mec est très dangereux. Ce mec est très, très dangereux. Et l'autre jour, sur un plateau d'LCI, je crois, ou BFM, je sais plus, il ose dire, mais vous savez, ah non, c'était sur BFM, devant, comment il s'appelait? Merde, devant Duhamel. Benjamin Duhamel. Il dit oui, mais vous savez, j'aime le couscous. Donc je peux pas être raciste. J'aime le couscous. Mais c'est quoi ces arguments de merde? Ça, c'est des arguments qu'on sortait quand j'étais petit dans les années 80. Tu sais? Mais je peux pas être raciste. Mon copain, il est noir. Mais je peux pas être raciste. Dans ma classe, il y a un Chinois. Non, mais c'est... Oh là là, mon Dieu. Bref. Moi, j'estime que des personnes comme Bruno Retailleau sont très, très dangereuses pour une vie en communauté, pour une vie en société. Si on écouterait Bruno Retailleau, il faudrait vivre que entre blancs, que entre noirs, que entre maghrébins ou arabes, que entre Simpson, tiens Retailleau, c'est pour toi ça là, je déconne, que entre chinois, que entre nous quoi. Hein? Complètement fou. Maintenant, si on va plus loin, en France, on vire tous ceux qui est pas blancs. Donc blanc, au revoir. Blanc, bonjour. Tu vois? On fait comment pour les Michael Jackson? Les gris? Je déconne. Mais franchement, je trouve ça très dangereux. Donc, imaginez, allez, on imagine, on va dans le raisonnement de Bruno Tata Yo-Yo, là. Tata Yo-Yo, qu'est-ce que tu caches sous ton gros chapeau? Ah je déconne, une fois de plus, hein. Je dédramatise le truc. Hein. On vit que entre blancs, mais c'est dangereux. Et au-delà d'être dangereux, c'est pas dangereux en soi, c'est dramatique. On va faire quoi? On sera... tu peux enlever la moitié déjà. Tu vois, on est à peu près combien? 70 millions à peu près. On va se retrouver à peu près 30 millions maximum, tu vois. Et on va faire quoi? Il y a certains travails, on va les faire. Qui va les faire? Si ce n'est pas des gens issus de l'immigration.
comme on aime les appeler. Comme Bruno Retailleau aime les appeler. Enfin, aime les appeler. Il dit pas les gens les noirs, les jaunes, les rouges, les violets. On dirait qu'il parle d'un sachet de bonbons Stickles. Ça serait triste. Puis, si on va dans son raisonnement, il y a que des blancs qui peuvent rester en France. Donc, tous ceux qui sont français de 2e, 3e, 4e génération, qui sont nés en France, on fait quoi? On fait quoi de nous? Et quand je dis nous, je m'inclus dedans parce que moi, je suis français que de la première génération. C'est moi la première génération de Français dans ma famille, avec mes 2 sœurs, mes 2 petites sœurs. Parce que moi, que ce soit mes parents, mes arrière-grands-parents et toute ma famille, ils sont pas nés en France. Ouais, ça se voit peut-être pas. Je suis blanc aux yeux bleus, brun. Je commence à avoir des cheveux blancs. Et ouais, 43 ans. Mais je suis un bosniaque croate. Bosniaque, c'est peut-être pas le moment de le dire. Ouais, c'est vrai, avec le gogol là. Je suis croate. D'origine. Non, je déconne. Je suis fier de mes origines. Serbe de ma grand-mère et bosniaque et croate de mes parents. Mais mes parents, ils sont pas nés en France. Quand tu voyais mon père, il faisait basané, tu vois. Il faisait pas français. Ma mère, ça va. Blanche aux yeux bleus, elle passait. Tu vois. On fait comment pour tous ces gens-là? On fait comment pour nous? Il y a des gens, tu les regardes, physiquement, ils font pas français par rapport à moi. Mais ils sont en France depuis bien plus longtemps que moi. Eux, c'est la 2e ou 3e génération. Ouais. Moi, c'est la première, je le rappelle. Mais on fait quoi? Donc, on nous vire tous. Enfin, moi, je suis né en France, hein, donc Bruno, bon courage. Mais on fait comment? Ceux qui sont pas nés en France, on les dégage? On les expulse? C'est quoi cette mentalité de merde? Alors, effectivement, il y a certaines communautés qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus vivre ensemble. Ok, l'être humain, des fois, il a du mal à s'adapter ou il ne veut pas s'adapter ou il ne veut pas vivre avec autrui ou les autres ou peu importe. Ça peut arriver, ça arrive, on est d'accord. Mais je pense pas que ça soit la majorité. Je pense que en 2025, l'être humain, il est assez intelligent pour vivre en harmonie, en communauté, avec les autres, sans qu'on puisse se piétiner, empiéter sur la vie des autres ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et que ça soit culturellement, religieusement, dans la manière... Bref, vous voyez ce que je veux dire? On peut se respecter, on peut vivre ensemble, sans se mettre dessus. Enfin, je sais pas, après tout. C'est facile de dire ça, hein, et je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, le sujet principal de cette vidéo, c'est Bruno Tata Yo-Yo. Qu'est-ce qu'il a sous son gros chapeau? À vous de me dire en commentaire. Tiens. Et puis je verrai si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Mais moi, j'estime qu'il est raciste. Et raciste, c'est un grand... Ouais, je sais pas. Il est dangereux. Très dangereux. Faut pas oublier. L'un de ses derniers scandales verbal. Abat le voile. Si ça, c'est pas mettre une cible dans le dos des femmes musulmanes, si, oui, je déconne. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus dans quel endroit de la France, en région parisienne, je crois, je sais plus. Une femme, une folle. Bon, peut-être qu'elle est folle, la meuf. Elle s'est fait arracher son voile. Arracher son voile. Je sais pas s'il lui a été porté des coups à cette femme, mais en tout cas, il y a la personne qui lui a arraché son voile lui a jeté un espèce de liquide dessus. Bref, je sais pas, elle a été prise en charge par les urgences. Je sais pas si son cas est grave ou pas. Mais voilà. Avoir dit cette phrase, abat le voile, voilà à quoi il appelle Bruno Retailleau. Il met des cibles sur le dos des musulmanes. Pourquoi il n'a pas dit abat les perruques dans le sport? Ah, non, là, il peut pas. Ah, il peut pas. Ça peut pas. Abat les kippas. Ah, surtout pas. Surtout pas. Oula. J'ai peut-être été trop loin. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.